Installation électrique. Donc on va voir maintenant un exemple réel sous forme d'animation. Il y a quelques appareils qui fonctionnent avec l'électricité à la maison et qui sont reliés bien sûr au même circuit électrique qui nous parvient de l'extérieur à partir de ce transformateur qui va nous donner à partir des tensions très grandes de l'ordre de 20 000 volts. Il va transformer donc ces tensions à partir de ces câbles et nous donner une tension de 230 ou 220 volts, donc comme vous le voyez ici. Et cette tension va être répartie donc dans la maison à travers un compteur d'électricité qui nous donne bien sûr l'énergie électrique consommée. Comme on l'a vu auparavant, l'énergie elle est calculée donc en kilowattheure à partir de ce compteur. Ici on voit bien à partir de l'animation par la suite, on voit bien que cette valeur va changer, qui représente la puissance totale des appareils qui sont en train de fonctionner. Donc ici aucun appareil n'est en état de fonctionnement, donc pour cela on a 0 watts. Et ici, donc la roue n'est pas en train de tourner parce qu'on n'a pas d'appareil utilisé. Et il faut lire cette information. La puissance maximale supportée par ce compteur et par l'installation électrique de la maison est égale à 6,6 kW, c'est-à-dire 6600 watts. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de brancher quelques appareils et les faire fonctionner et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc ici on a un lave-linge et je vais bien sûr l'allumer. Donc si je l'allume, il est en train de fonctionner. Il consomme à partir de l'indication une puissance de 1500 watts. On voit bien ici que cette valeur est affichée dans le compteur et le compteur commence à tourner pour nous donner bien sûr la tension fournie pour que cet appareil, donc le lave-linge, fonctionne. Donc tant que la roue tourne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne à la maison. Donc ici j'ai une valeur de 1500 watts. Si par exemple j'utilise un autre appareil, lave-vaisselle par exemple, je l'actionne, donc il est en train de fonctionner et il a la même valeur de la puissance reçue, 2500 watts, donc j'aurai un total de 3000 watts dans le compteur puisque j'ai deux appareils qui fonctionnent en même temps. Maintenant ici j'ai un four, je vais faire quelque chose avec le four, je l'actionne, donc il fonctionne avec une puissance de 3500 watts, donc si je le mets en marche, donc ici j'aurai une puissance totale, puisque on a dit auparavant que la puissance totale dans une installation électrique n'est autre que la somme des puissances des appareils qui sont en train de fonctionner avec l'électricité. Donc ici on a trois appareils qui fonctionnent et la somme de la puissance totale est égale à 6500 watts. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien que le compteur commence à tourner très rapidement et que la valeur affichée ici de la consommation est en train d'augmenter très rapidement. Et il faut faire attention ici, on est en train de se rapprocher de cette valeur maximale supportée par l'installation électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais par exemple chercher un autre appareil qui fonctionne avec une valeur petite. Par exemple ici le téléviseur, donc il reçoit une puissance de 3000 watts, donc de 300 watts, pardon. Donc si j'ajoute cette valeur à la valeur de 6500, ça va donner 6800. Donc je vais dépasser la valeur maximale supportée par l'installation électrique. Donc je vais l'activer et ici ça va disjoncter. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on a dépassé donc la valeur maximale supportée par notre installation électrique. Donc ça c'est le moment où intervient bien sûr ce qu'on a vu auparavant, les coupes-circuits qui sont les disjoncteurs qui interviennent lorsqu'on a un problème.
soit de surintensité, de surtension, ou ici, dans notre cas, de surpuissance, puisqu'on a une puissance qui a dépassé donc la valeur maximale supportée par l'appareil. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut revoir le tableau de répartition. Dans chaque maison, bien sûr, si on a un compteur qui est placé en dehors de la maison, il doit y avoir donc un petit armoire électrique ou un tableau de répartition pour qu'il nous donne donc accès à tous les disjoncteurs des chambres, etc., ou des appareils. Donc ici on peut le voir que il y a bien sûr donc un arrêt total de l'installation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, j'ai déclenché en dernier lieu donc le téléviseur, donc je dois le désactiver. Par la suite, je peux activer une autre fois les autres appareils en même temps qui vont fonctionner avec une puissance totale de 6500. Donc je peux réarmer le disjoncteur principal pour pouvoir continuer à utiliser les autres appareils ici. Donc ça, c'est l'utilité de cette animation pour voir quelle est la puissance totale supportée par notre installation électrique à ne pas dépasser. Donc ici, par exemple, si j'ai terminé avec cet appareil, par exemple, le four, donc la puissance a diminué et le nombre de tours de cette roue va diminuer. Je peux par la suite activer la télévision. Il faut voir ici l'armoire, puisque je l'ai désactivé tout à l'heure. Donc je peux l'activer, il est en train de fonctionner avec une puissance de 300 watts. Donc on aura une puissance totale de 3300 watts. Je cherche un autre appareil pour l'activer. Par exemple ici une lampe de 60 watts. Donc on a la puissance qui a augmenté. Ici par exemple l'aspirateur qui va nous augmenter la valeur de la puissance consommée par l'installation. Une lampe halogène pour augmenter un tout petit peu la puissance. Et je vais par exemple ici utiliser le micro-ondes qui a une puissance de 1000 watts. Donc ici on n'a pas dépassé la valeur maximale de puissance de 6600. Donc on peut activer d'autres appareils. Par exemple ici si j'active donc ce radiateur de salon, je vais ajouter 1000 watts à 6360, ça va devenir 7360 et on aura on va dépasser bien sûr la valeur maximale qui va créer donc un coupe-circuit, c'est-à-dire le disjoncteur va sauter pour couper le courant électrique et protéger bien sûr les appareils électriques. Donc si je l'active ici, ça va disjoncter puisque j'ai dépassé la valeur maximale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste aller à notre armoire électrique ou tableau de répartition pour essayer ici, parce qu'on a utilisé en dernier lieu donc le radiateur. Donc je vais le chercher ici, je le désactive et je peux activer par la suite une autre fois, réarmer donc le disjoncteur pour que les autres appareils fonctionnent normalement. Donc ça, c'est l'utilité de cette activité. Comment donc on calcule la puissance totale consommée par les appareils d'une maison. Ici, l'énergie électrique, elle est fournie en kilowattheure et il faut jamais dépasser la puissance totale donc de cette installation pour ne pas créer des problèmes de cette installation. Donc ça, c'est l'utilité de cette activité.